من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا زوجها وبث من رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi 9 Rabi' al-Akhir 1438 de l'Hégire correspondant au 7 janvier 2017 bi'idnillahi ta'ala. Est-ce que vous m'entendez bien ou bien il y a des coupures? Donc, alhamdoulilah, ça c'est premièrement. Deuxièmement, je devais, Inch'Allah, commencer à 20h, mais j'ai eu un contretemps. Qaddarallahu ma shafa'at. Deuxièmement, Fawzi, écrit numéro 1 si tu es là. Fawzi, est-ce que tu es là? Voilà, ma'alish. Puisque il y a Mahmoud ou là il y a un autre admin, ma fiche mouchkil. Ce que je voulais dire. عفوا ce que je voulais dire bi'idhnillahi ta'ala, c'est que il se peut que dans quelques instants il y a des gens qui vont arriver, donc je vais, vous allez voir afficher pause sur l'écran. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous voyez afficher pause, que ce soit tout à l'heure ou là demain ou là n'importe quel jour, ça veut dire que, bon, il y a quelque chose, mais vous devez, Inch'Allah ta'ala, prendre le micro et dire, parce qu'il y a des gens qui vous entendent via radio et by luxe, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Il faut dire que voilà, on est en pause et qu'il va revenir dans quelques instants, Inch'Allah ta'ala. Donc nous sommes, Inch'Allah ta'ala, au troisième fondement, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, alayhi rahmatullah, a dit, il a dit, c'est connaître, le troisième fondement, c'est quoi? C'est connaître votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est connaître votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son nom est Mohammed, fils de Abdullah. Est issu de la tribu de Quraysh, qui est une tribu arabe. Les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils de Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah le couvre. Lui est notre prophète, des meilleurs éloges et des saluts. Il a vécu, alayhi salatu salam, notre prophète, 63 ans, donc 40 avant de devenir prophète, et 23 ans en tant que prophète et messager. Il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation du verset Li, Iqra. Il atteignit le statut de messager lorsqu'il reçut la révélation de la sourate Al-Mudaththir. Ya ayyuha al-Mudaththir, qum fa'andir. Sa ville natale est la Mecque et il émigra vers Médine. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit ici, quand après avoir cité ce qu'a dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, c'est-à-dire le troisième fondement, qu'il est obligatoire pour tout un chacun de connaître, à savoir connaître son Seigneur, qui est le premier fondement, connaître sa religion, le deuxième fondement, et connaître son prophète alayhi salam, qui est le troisième fondement. Nous avons déjà expliqué ce que le serviteur devait connaître au sujet de son Seigneur et au sujet de sa religion. Allah Ta'ala, on va expliquer ce que le serviteur doit connaître par rapport à
connaître son prophète alayhi salam, par rapport au troisième fondement. Pour ce qui est de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se compose de 5 choses. Elle se compose de 5 choses. La première, connaître sa lignée. Connaître sa lignée. Le prophète alayhi salatu salam jouit de la lignée la plus noble, car c'est un Hashimite, un Qurayshite et un Arabe. Son arbre généalogique est le suivant: Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, ainsi que l'a mentionné en détail le Cheikh rahimahullah ta'ala. Ça c'est premièrement. Il y a 5 choses par rapport à connaître son prophète. La première, connaître sa lignée, c'est qui? Yani Nasb, fils de qui, fils de qui, fils de qui, et comme ça. La deuxième des choses, ce qu'il faut savoir, c'est connaître son âge et le lieu vers lequel il a émigré. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, le cheikh a mentionné ces détails en disant, il a vécu 63 ans. Sa ville natale est la Mecque et il émigra vers Médine. Le prophète alayhi salam est donc né à la Mecque où il vécut 53 ans. Il émigra ensuite vers Médine où il vécut 10 ans et mourut durant le mois de Rabi' al-Awwal de l'an 11 après l'Hégire. Rabi' al-Awwal de l'an 11 après l'Hégire. Donc ça c'est deuxièmement. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut connaître? Troisièmement, connaître sa vie en tant que prophète. Connaître sa vie en tant que prophète. Et non pas seulement sa vie en tant qu'être humain, mais en tant que prophète. Cheikh Ibn Uthaymin dit, connaître sa vie en tant que prophète a duré 23 ans. Et c'est bien sûr le plus important à connaître. En effet, la révélation lui est parvenue alors qu'il était âgé de 40 ans. Comme l'a dit un de ses poètes. Il a dit, à l'âge de 40 ans révolu et passé, au mois de Ramadan, en lui s'est annoncé l'astre éclatant de la prophétie révélée. Donc ça c'est troisièmement, connaître sa vie en tant que prophète. Quatrièmement, savoir quand il est devenu prophète et messager. Ainsi, il devint prophète lorsque Allah Azza wa Jal lui révéla les versets suivants. Non. Cinquièmement, lorsque Allah Azza wa Jal lui révéla les versets suivants, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Une seconde, peut-être il n'y a pas ici là. Non. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis. Non. Ensuite il a dit, qui a créé l'homme d'une adhérence. Non. Ensuite il a dit, lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le qalam. Il a dit, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ça, c'est par ces versets qu'il est devenu prophète. Quand est-ce qu'il est devenu messager? C'est lorsque Allah Azza wa Jal lui révéla les versets suivants. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Ça donne à peu près, salam, ô toi Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Le prophète alayhi salam s'est donc levé, a averti et s'est chargé de la mission qu'Allah Azza wa Jal lui a confiée. La différence entre un messager et un prophète, ainsi que l'affirment les gens de science,
est la suivante. Un prophète est un homme à qui un message est révélé sans qu'il ne soit chargé de le transmettre. Alors qu'un messager, quant à lui, est un homme à qui un message est révélé, qui est chargé de le transmettre et de le mettre en pratique. Ainsi, tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas nécessairement messager. Et ça, bien sûr, c'est l'avis de beaucoup de savants. Mais on a une petite remarque par rapport à quoi? Par rapport à cette définition. Par rapport à cette définition. C'est quoi la remarque? Donc je relis. Un message, un prophète, la différence entre le prophète et le message. Un prophète est un homme à qui un message est révélé sans qu'il ne soit chargé de le transmettre. Donc un prophète, on lui donne un message et il n'est pas chargé de le transmettre. Un homme à qui on a transmis un message et on lui a ordonné de transmettre. Donc, si on va bien méditer cela, ça paraît un peu étonnant. Étonnant en quel sens? En quel sens que, puisque le prophète est un homme à qui un message est révélé sans qu'il soit chargé de le transmettre, alors disons à quoi bon lui transmettre un message, si maintenant il n'est pas chargé de le transmettre. Donc un prophète, donc on lui transmet un message et il s'enferme dans sa maison et il transmet à personne. Donc c'est un peu apparemment illogique. Lakin, ce qui est plus fort pour affaiblir une définition pareille, c'est qu'il y a un hadith authentique du prophète alayhi salam apporté par Muslim qui dit, le hadith je lis d'abord en arabe, je ne connais même pas en français, il dit أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. رواه مسلم 6783. Donc ça veut dire à peu près en français, à peu près ça donne ça. Ô vous les gens, il n'y a pas eu un prophète avant moi sans que cela lui soit obligatoire de montrer à sa nation ce qu'il connaît de bien pour eux et de les avertir de ce qu'il connaît de mal pour eux. Hadith rapporté par Muslim. Donc ce hadith est très clair que le prophète, pas seulement le messager, mais aussi le prophète, doit quoi? Il a dit, il lui est obligatoire de montrer à sa nation ce qu'il connaît de bien pour eux et de les avertir de ce qu'il connaît de mal pour eux. Donc celui qui dit que le prophète, il a un message, il ne doit pas le transmettre, il sera bloqué par ce hadith authentique. Donc Sahih Muslim qui dit non, il n'y a pas un prophète avant moi sans que cela lui soit obligatoire de montrer à sa nation de bien et de les avertir ce qu'il connaît de mal, c'est-à-dire de transmettre. Donc il transmet, il prescrit le bien et proscrit le mal. Il prône le bien et interdit le mal. Donc c'est ça le message. Donc la définition citée plus haut ne tient pas avec quoi? Avec ce hadith. Et c'est pourquoi, Wallahu ta'ala alam, certains savants ont dit, et je crois que c'est le plus juste, c'est de dire que le messager, ou disons le prophète, c'est quelqu'un qui, ou alors je commence par le messager, c'est mieux. Le messager, c'est quelqu'un auquel Allah Azza wa Jalla transmet un message, et bien sûr, il est obligé de transmettre ce message. Ça, c'est le messager. Quant au prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas un nouveau message, mais c'est quelqu'un qui vient pour était, si je puis dire, et marcher sur le même chemin du prophète, du messager qui l'a précédé. Donc, chaque messager vient avec un message, et après lui, un prophète qui vient, il dit aux gens ce qu'a dit le prophète.
Ce qu'a dit le messager, il marche sur sa voie. Il ne vient pas avec un nouveau message. Il ne vient pas avec une nouvelle risala. Mais il marche sur les pas, le prophète marche sur les pas du messager qui l'a précédé. Le messager vient avec un message et non le prophète. Et le prophète, il vient pour faire, comment on dit ça, pour appuyer la sharia et la risala du messager qui l'a suivi, qui l'a précédé. Et certains ont dit, et ça aussi c'est mieux, il vient revérifier le message du précédent messager, sahih. Et certains ont dit, ils ont fait la différence en disant, النبي من أرسل إلى قوم مؤلفين والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين. Ça aussi c'est juste et c'est bien, c'est correct. C'est de dire quoi? La différence entre le prophète et le messager. Le prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé à un peuple pacifique, alors que le messager est envoyé à un peuple belliqueux qui ont déclaré la guerre. C'est pour ça qu'il n'y a pas un messager qui n'a pas eu, que son peuple ne l'a pas combattu, parce qu'il est envoyé à des gens qui combattent, qui lui font la guerre. Ça c'est le messager. Quant au prophète, il est envoyé à un peuple, disons ami, pacifique. Naam, il n'a pas de problème. Pourquoi? Lui, il n'a pas ramené de risala de message. Il est en train de continuer le chemin de celui qui l'a précédé. Et celui qui l'a précédé, bien sûr, c'est un messager. Il a combattu, et bien sûr, la plupart du temps, c'est lui qui a le dessus. Donc, le prophète, si on peut dire, il trouve déjà un peu le chemin, tapissé, si je puis dire, préparé, bi'idhnillahi ta'ala. Il dit, c'est cinquièmement, par rapport au prophète, il faut connaître le message qui lui a été ordonné de transmettre et le pourquoi de sa mission. Donc, je cherche ça. On a dit il y a 5 choses. La cinquième c'est, la quatrième, savoir qu'on est devenu prophète. Cinquièmement, connaître le message qui lui a été ordonné de transmettre et le pourquoi de sa mission. Et ça c'est peut-être la chose la plus importante. Connaître le message qui lui a été ordonné de transmettre et le pourquoi de sa mission. Cheikh Ibn Uthaymin dit, ainsi le prophète alayhi salam a été envoyé pour transmettre le message de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, Tawhid, et de sa législation qui appelle à appliquer les ordres et à délaisser les interdits. Donc, si on vous demande la question, le prophète, pas seulement Mohammed, en général, le prophète il est envoyé pour quoi? Pour faire quoi? Il dit ici, le prophète a été envoyé comme miséricorde. Le prophète, il dit, a été envoyé pour transmettre le message. Ici, le prophète, bien sûr, il veut dire, d'après notre définition, il veut dire le messager. Il a été envoyé pour transmettre le message de l'unicité d'Allah. Il a été envoyé pour ancrer le tawhid dans les cœurs des gens. Le tawhid, ce n'est pas comme font les ikhwan mouflisoun. Ils veulent ancrer la politique dans les cœurs des gens. Non, ils ancrent le tawhid. Naam. Et c'est pas comme Tablir, ils veulent ancrer quoi? Ils veulent ancrer le bon comportement, alors qu'on ne connaisse rien de la charia. Alors c'est pour ancrer le tawhid, transmettre le message de l'unicité d'Allah et de sa législation, et aussi pour apprendre aux gens la charia. Charia, comment prier, comment faire la zakat, comment faire le hajj, comment faire le siyam, comment se comporter avec ses parents, comment ceci, comment cela. Tout ça, c'est la charia. Donc il y a tawhid et charia. Le prophète a été envoyé comme miséricorde pour l'univers, afin de sortir de l'obscurité du polythéisme, de la mécréance et de l'ignorance, pour les mener vers la lumière de la science, de la foi et du monothéisme, dans le but, pourquoi? Dans le but, c'est ça le pourquoi, dans le but de mériter le pardon et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, et d'échapper à son châtiment et à sa colère. Donc tout ça, pourquoi on veut apprendre le tawhid, et pourquoi on veut apprendre aussi la sharia, dans le but de mériter le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Et si on mérite cela, ça veut dire que bien sûr, on va échapper à son châtiment
et à sa colère, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, Cheikh Mohammed al-Wahhab dit, Allah l'a envoyé pour prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, Ya ayyuhal mudaththir, qu'on a lu tout à l'heure. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. C'est-à-dire, naam, li rabbika fasbir. On continue. Wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. C'est-à-dire, ô toi le revêtu d'un manteau. Vous avez un manteau, dans cette situation. Lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et les vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure, pour ton Seigneur endure. Lorsqu'il a dit cela, lorsqu'il a dit Allah l'a envoyé pour prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme, Cheikh Ibn Uthaymin a dit pour prévenir du polythéisme et appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, son adoration, c'est-à-dire sa divinité et ses noms et ses attributs. Donc, c'est ça ce que veut dire Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala lorsqu'il a dit prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, dit, et de tout péché écarte-toi. Le péché désigne ici les statues. S'écarter d'elles, c'est les délaisser. Se désolidariser d'elles et de leurs adeptes. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, Allah Azza wa Jal ordonne au prophète de se lever avec fermeté. Avec fermeté, lorsqu'il lui a dit, lève-toi et avertis. De se lever avec fermeté et vigueur, afin de mettre les gens en garde contre le polythéisme et de les en prévenir. Le cheikh a suffisamment clarifié le sens de ces versets, Ensuite, il dit, pourquoi Al-Sunnah wal Jama'a, comme vous savez, pourquoi tous les messagers, quand ils viennent, le premier but, c'est quoi? C'est le monothéisme, da'wa au monothéisme, et refouler le shirk. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas monothéisme. Et s'il y a shirk, si on meurt ainsi, donc on a tout perdu. À quoi ça sert de prier ou de jeûner? C'est quoi? Si tu fais le grand shirk. Car en faisant le grand shirk, si on meurt ainsi, c'est l'enfer éternel. C'est pour ça que c'est très important, c'est primordial. Et c'est prédominant de commencer toujours par faire la da'wa au tawhid et comment les gens doivent s'éloigner du shirk. C'est pour ça que celui qui ne connaît pas le tawhid, comme les tablighi, les ikhwani, les ahbashi, les donc celui qui ne connaît pas le tawhid, il est obligé de tomber dans le shirk. Pourquoi? Tu ne connais pas le tawhid. Donc tu es obligé de tomber dans le shirk. C'est pour ça que on dit fermement avec certitude que, à part Al-Sunnah wal Jama'a, à part Salaf Salih, tous les autres sont dans l'égarement. Et l'égarement, bien sûr, n'est pas le même dans toutes les sectes. Celle-là a moins d'égarement, l'autre a plus d'égarement, mais ce qui les regroupe, c'est qu'elles sont dans l'égarement. Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dit ainsi, il prêcha ainsi le monothéisme pendant 10 ans. Après la 10e année, il fut élevé au ciel. Et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Cheikh Ibn Uthaymin dit à propos d'eux, lorsqu'il a dit il prêcha ainsi le monothéisme, il a dit c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêcha l'unicité d'Allah Azza wa Jal et son adoration exclusive. Et lorsque le Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala a dit après la 10e année, il fut élevé au ciel, Cheikh Ibn Uthaymin dit rahimahullah, l'ascension désigne ici l'élévation. C'est le même terme qui est utilisé dans la parole d'Allah Azza wa Jal, ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayh. Ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayh. C'est-à-dire les anges ainsi que les montent vers lui
en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Donc monte vers l'ascension. L'ascension. Les anges font l'ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam a fait aussi l'ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que certains disent, mais même si ça ne se compare pas, ils disent quand on nous dit que X ou Y est monté jusqu'à la Lune. Si jamais c'est vrai, ils sont montés. En fait, il est monté où? Il est là au-dessus de notre tête. Il est toujours dans le premier ciel. Toujours dans le premier ciel. Mais le prophète islam, subhanallah al-azim, est monté au 7 cieux. 7. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Impossible. Sauf par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Il dit une seconde. Donc il dit l'ascension, c'est le Mi'raj, est une des plus importantes particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de laquelle Allah azza wa jal l'a distingué avant qu'il n'émigre de la Mecque. Ainsi, tandis que le prophète alayhi sallam dormait dans l'enceinte de la Kaaba, un être vint à lui. Un être vint à lui. Cet être, dans Sahih al-Bukhari, c'est cité clairement par son nom que c'est Jibril. Jibril alayhi salam vint à lui et lui fondit la poitrine de la gorge au bas du ventre. Puis le remplit de sagesse et de foi afin de le préparer pour cet événement. Donc cet événement, c'est pas facile de monter jusqu'au 7e ciel et de parler comme ça avec Allah Azza wa Jal en direct, sans le voir. Parler avec lui, vraiment, il faut, c'est pas n'importe qui peut monter et faire cette mission. C'est pour ça que il a été d'abord ouvert, on lui a ouvert, Jibril alayhi salam lui a ouvert la poitrine. C'est pour ça que dans une version de Sahih al-Bukhari, une autre, il a dit, il ouvra ma poitrine. Il ouvra ma poitrine. Et la lava avec de l'eau Zamzam. Avec de l'eau Zamzam. Puis, il vint, Jibril alayhi salam, avec un récipient plein de sagesse et de foi. Il le déversa dans ma poitrine. Il le déversa dans ma poitrine. Donc, un récipient plein de sagesse et de foi, et il le déversa dans sa poitrine. Ensuite, il lui a cousu la poitrine. Il lui a cousu la poitrine. Et dans une autre version, variante aussi de Sahih al-Bukhari, il a dit, il a rempli avec le contenu, c'est-à-dire la foi et la sagesse, avec le contenu de ce récipient, il a rempli ma poitrine et mes veines. Même les veines. Pourquoi? Pour qu'il puisse résister à cette ascension et aller parler à Allah subhanahu wa ta'ala et entendre de lui ce qu'il lui enjoint bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit. Donc, ensuite il lui a cousu la poitrine. Ensuite il a dit l'être c'est Jibril. Amena alors une bête de couleur blanche, surnommée le Bouraqa. Ça n'existe pas chez nous le Bouraqa. Il y a le cheval, il y a le mulet, mais la mule, mais il n'y a pas le Bouraqa, il n'y a pas. Il a dit, plus petite, cette bête, plus petite qu'un mulet, mais plus grande qu'un âne. Donc, entre l'âne et le mulet. Il a dit, cet animal parcourait en même pas la distance le séparant de l'horizon. Donc cet animal, quand il voit devant lui comme ça, là où se termine son regard, il jette sa jambe ou son pied, il se trouve là-bas de l'autre côté. C'est pas un animal qui comme nos mulets ou là, nos chevaux, ou la trotte ou bien galope. Non, il jette un pas, il se trouve déjà à la fin de
l'horizon là-bas. Il a dit, le prophète alayhi salam le monta, alors en compagnie de l'ange Jibril, le digne de confiance, jusqu'à atteindre le temple de Jérusalem, Beit al-Maqdis. Il s'y arrêta et dirigea une prière en présence de tous les prophètes et messagers qui prièrent derrière lui, afin que le mérite et le haut statut du messager d'Allah alayhi salam apparaissent au grand jour, et pour indiquer qu'il est le guide à suivre, qu'il est le guide à suivre. Dans un hadith de Sahih al-Bukhari, ou Sahih Muslim aussi, Sahih Muslim ici, 156, je lis un peu en arabe. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dit que le prophète sallam a dit, wa qad ra'aytuni, si tu m'avais vu, fi jama'atin min anbiya, j'étais avec un groupe de prophètes, c'est-à-dire lorsqu'il allait au Beit al-Maqdis, dans le Beit al-Maqdis, avant de guider les prophètes. Il a dit, fa'ida Moussa qa'imun yusalli, voilà que Moussa alayhi salam debout en train de prier. Prier, bien sûr, peut-être nafila, parce que les savants divergent jusqu'à aujourd'hui. Quelle prière il a prié alayhi salam? Est-ce que c'est nafila ou c'était fard, ou c'était une prière obligatoire? Est-ce que c'était après Salat al-Isha ou bien après Salat al-Subh? Et est-ce que c'était avant l'ascension ou après l'ascension? Parce que certains, comme nous, ils disent que cette salat a eu lieu après l'ascension, quand il est redescendu. Et la plupart disent non, c'était avant qu'il ne monte. Avant qu'il ne monte. Il dit ici, si tu m'avais vu Abu Hurayra avec un groupe de prophètes, voilà que Moussa alayhi salam debout en train de prier, Fa'ida rajulun darb. Il dit, il va décrire un peu Moussa alayhi salam, il dit, c'est quelqu'un de maigre. Bon, c'est pas maigre. Darb, nahif, ça veut dire mince. Il y a une différence entre mince et maigre. Maigre, on voit les os. Non, il dit c'est mince. Ja'dun ka'annahu min rijal Shanoua. Il dit c'est comme si vous faisiez partie des gens de Shanoua. Shanoua, c'est une petite ville ou un petit village au Yémen. Wa ida Isa. Alors voilà que Isa alayhi salam ibn Maryam, fils de Marie, qa'imun yusalli, debout aussi en train de prier. Aqrabun nas bi shabahan Urwa ibn Mas'ud Thaqafi. La personne qui lui ressemble le plus à Isa alayhi salam, c'est Urwa ibn Mas'ud. Wa ida bi Ibrahim. Voilà que Ibrahim alayhi salam est debout en train de prier. Ashbah an-nas bihi sahibukum. Et celui qui lui ressemble le plus, sahibukum, votre ami c'est qui? C'est moi le prophète aslam. C'est moi qui ressemble beaucoup à Ibrahim alayhi salam. Il a dit, fahanati salat. Est arrivé le moment de la prière. Donc, ils vont prier en groupe. Donc, c'est plus ou moins, Allah Ta'ala alam, une preuve pour ceux qui ont dit, il les a guidés dans une prière obligatoire. Parce que, en nafila, en groupe, Allahu alam. Et ceux qui ont dit non, c'était pas une prière obligatoire, ils ont dit, la prière n'était pas encore enjointe. Allah Ta'ala ne l'avait pas encore enjoint, et ne l'avait pas encore rendu obligatoire. C'est quand il va monter qu'elle va devenir obligatoire, alors qu'il est en bas. Non. C'est pour ça que ceux qui ont dit que si c'est une prière obligatoire, vont dire que cette prière ici en groupe a eu lieu après la descente. Et ceux qui ont dit non, c'était avant l'ascension, ceux qui vont dire que non, c'est avant l'ascension et pas après la descente, vont dire que donc tu vas dire nafila, il y a un problème, tu vas dire obligatoire, on va te dire la prière n'est pas encore devenue obligatoire. Ils vont répondre que si la prière était obligatoire, 2 rak'at, avant l'ascension. C'est pour ça que le prophète sallam priait 2 rak'at le matin, 2 le soir, avant que ça soit obligatoire. Avant que les 5 prières soient obligatoires. Il a dit, il continue le hadith alayhi sallam, il a dit, le moment de la salat est arrivé, je les ai guidés, enfin un même tour, j'ai guidé les messagers. Dans une autre version, ajma'un,
Al-Anbiya ajma'un, tous les messagers, tous les prophètes, ils ont 124 000. Quelqu'un va dire, oui, mais comment ils peuvent rentrer dans une mosquée, une petite mosquée? Tout ça, c'est philosophie, philosophie. Tu dis oui, je crois, ou tu dis non, je crois pas. Je crois pas, le prophète islam a menti, et ça s'arrête là, et tu deviens kafir. Ou bien tu dis, ça, Allah Ta'ala est capable de tout, 124 000, le prophète islam les a guidés dans le Beit al-Maqdis. Ça, c'est pour ceux qui ont dit, la riwaya ajma'un. Certains ont dit, ils n'étaient pas tous. Il y avait les plus connus. Donc il y a deux versions aussi ici. Il y a une version, il dit que tous. Il dit ici, فلما فرغت, quand j'ai terminé la salat, فلما فرغت من salat, قال قائل, quelqu'un m'a dit, on ne sait pas qui, peut-être c'est Jibril alayhi salam, peut-être, c'est à quoi on penche le plus, car c'est lui qui a été envoyé pour le faire monter, donc c'est lui qui lui explique. Wallahu alam, il lui a dit, ya Muhammad, malikun sahibun nar, fasallim alayhi. Il lui a dit, ya Muhammad, celui-là là-bas que tu vois, ou là, celui qui est par exemple derrière toi, ou bien à ta droite, ou bien à ta gauche, il lui a dit, celui-là, c'est Malik, l'ange de l'enfer, l'ange qui s'occupe de l'enfer. Malik, sahib al-nar. C'est pour ça dans le Coran que disent les kuffars. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكثون. Les kuffars, quand ils vont brûler Sira, ils vont demander à Malik, ils vont crier Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Non, ils vont demander à Malik, Zahma de les faire sortir. Ou plutôt ils disent, demande à Allah Ta'ala de nous exterminer. On préfère mourir plutôt que, comme ça chaque fois, rester vivant pour brûler, brûler toute l'éternité, c'est beaucoup difficile. On voudrait, de demander à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous en finisse. Et bien sûr, si Allah Subhanahu wa Ta'ala accepte et que tu finis, tu brûles, tu finis, comme la bougie finit. Donc, tu n'auras plus de mal. Donc oui, le châtiment va se terminer. Justement, la hikmah, la sagesse, c'est que tu ne dois pas mourir. C'est ça le problème. Tu ne dois pas mourir. Tu dois brûler tout le temps. El-Mouhim, il lui a dit, c'est Malik. Celui-là, c'est Malik, celui qui s'occupe de l'enfer. Fasallim alayh. Il lui a dit, dis-lui salam. Salue-le. Salue-le. Naam, fais-lui le salut. Il a dit, faltafattu, je me suis tourné vers lui. Et il m'a précédé, il m'a devancé, il m'a dit salam alaykum. C'est-à-dire, l'ange de l'enfer a devancé le prophète sallam et lui a dit salam avant que lui ne lui dise. Taïb. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Il a dit Jibril alayhi salam le fit ensuite monter vers le premier ciel où il demanda qu'on lui ouvre. Alors on lui demanda, qui est-ce? Il répondit, c'est Jibril. On lui dit, qui est avec toi? Il répondit, Muhammad. Donc le ciel, le premier ciel, deuxième, troisième, septième, on n'y rentre pas comme nous on veut. Il y a des portes et il y a des gardiens. Les gardiens qui demandent c'est qui, on va voir si tu as la permission pour pouvoir entrer. N'importe qui peut entrer dans les cieux, les 7 cieux. Il a dit, on le questionna. Alors on lui dit, l'a-t-on appelé? C'est-à-dire Mohammed Hada, alayhi salam, il est déjà, on l'a appelé comme, il est devenu prophète. Donc même les anges ne le savent pas. Les anges, ils sont dans le premier ciel ou dans les 7 cieux, ne savent pas en détail ce qui se passe dans notre vie. Chacun a une fonction, il est occupé avec sa fonction. Cherche pas à comprendre des choses qui le dépassent. Il répondit oui. On lui dit alors, bienvenue à lui, marhaban bih. Le mot marhaban donc, il existe dans l'orat al-arab. On dit à quelqu'un marhaban. Et on dit la marhaban bik, le contraire. La marhaban bik. Comme on dit les gens de l'enfer, ben antum la marhaban bikum. C'est vous auquel on dit il n'y a pas marhaban. Al-Muhim, on leur ouvrit alors. Le prophète alayhi salam trouva Adam dans le premier ciel. Jibril dit, voici ton père Adam, salue-le. Voici ton père Adam,
salue-le. Le prophète le salua et Adam lui rendit son salut. Alors Adam dit, Marhaban bik, bienvenue au fils pieux et au prophète pieux. Naam, fils pieux, Ibn Taqi, naam, et prophète pieux. Les savants disent c'est permis de dire à quelqu'un, par exemple, de lui faire les éloges devant lui comme ça, alors qu'il y a un hadith qui interdit ça. Ils ont dit, donc ici, pourquoi il lui a dit comme ça? Devant lui, il a dit, tu es un fils pieux, un prophète pieux. C'est quand on n'a pas peur que la personne risque de rentrer dans l'autosatisfaction. Quand on n'a pas peur, on est sûr, c'est quelqu'un qui ne va pas se branler, on peut lui faire comme ça, devant lui faire certains éloges. Le prophète vit à la droite d'Adam, alayhi salam, les âmes des bienheureux et à sa gauche, les âmes des malheureux, issus de sa descendance, qui sont après tous ses enfants. Lorsqu'Adam, alayhi salam, regardait à sa droite, il se réjouissait et riait. C'est-à-dire, il exultait, plein de joie, Et lorsqu'il se tournait vers sa gauche, il pleurait. C'est-à-dire, ceux-là, ce sont mes enfants et vont aller en enfer. Et qui ne pleure pas s'il sait que ses enfants vont aller en enfer? Non. Puis Jibril alayhi salam fit monter le prophète alayhi salam vers le second ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, et ça s'est passé la même chose qu'avec le premier ciel. Qui est-ce? C'est Mohammed, est-ce qu'on l'a appelé? Ceci, cela, marhaban bih. Il trouva, dans le deuxième ciel, il trouva Yahya, qu'ils appellent eux Jean, et Isa, qu'ils appellent eux Jésus. Qu'Allah Azza wa Jalla les couvre, tous deux d'éloges et les saluts. Qui sont cousins? Ils sont cousins comment? On dit en arabe, Ibn al-Khala. Yani, chacun par rapport à l'autre, c'est Ibn Khalati. C'est-à-dire que la mère de Yahya et la mère de ça sont des sœurs. Donc, ce sont des cousins du côté de la mère. Tu connais la mère. Il l'appelle fils de la tante maternelle. Voilà. Ce sont des fils de la tante maternelle, l'un par rapport à l'autre. Jibril dit alayhi salam, voici Yahya et voici Isa. Voici Jean et voici Jésus. Salue-les donc. Il les salua et eux de répondre à son salut. Ils dirent bienvenue ô frère pieux et ô prophète pieux. Ensuite, Jibril alayhi salam fit monter le prophète alayhi salam vers le troisième ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, et etc. La même chose. Le prophète alayhi salam, il trouva Youssouf, qu'ils appellent Joseph. Youssouf alayhi salam. Jibril dit, voici Youssouf, salue-le, voici Youssouf. Pourquoi? Le prophète sallam ne l'a jamais vu. Il n'a pas rencontré ses prophètes. Donc il lui manque, il lui explique. Celui-là c'est Youssouf, celui-là c'est Yahya, et comme ça. Le prophète sallam le salua et Joseph de lui répondre à pareil. Ensuite Youssouf dit, bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux. Jibril fit ensuite monter le prophète vers le quatrième ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète y trouva Idriss, alayhi salam. Jibril dit, voici Idriss, salue-le. Le prophète le salua, Idriss répondit à son salut, dit, bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux. Puis Jibril le fit monter vers le cinquième ciel. Et entre chaque ciel et chaque ciel, 500 ans à peu près, années-lumière. 500 ans avec années-lumière pour arriver d'un ciel vers un autre. Non. Où il demanda qu'on lui ouvre. Le prophète y trouva Haroun, fils de Imran, le frère de Moussa, Moïse, alayhi salam. Jibril dit, voici Haroun, salue-le. Le prophète le salua et Haroun de lui rendre l'appareil. Haroun dit, bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux. La même phrase, Allah l'azim. Leurs cœurs se ressemblent, ils disent la même chose. Puis Jibril fit monter le prophète vers le sixième ciel, où il demanda qu'on lui ouvre. Et le prophète il trouve Moussa, alayhi salam. Jibril dit, voici Moussa, salue-le. Le prophète le salua et Moussa lui rendit son salut.
Moussa dit bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à ses côtés, il passa à côté de Moussa alayhi salam, Moussa se mit à pleurer. Alors on lui demanda, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il y a Moussa, qu'est-ce qui te fait pleurer? Normalement, ça te plairait de voir le meilleur des messagers présents là devant toi. Non, mais toi tu pleures. Il répondit, je pleure. Je vais vous expliquer pourquoi. Car un jeune homme, envoyé après moi, c'est-à-dire Mohammed alayhi salam, verra les membres de sa communauté entrer au paradis en plus grand nombre que ceux de ma communauté. Cheikh dit, les pleurs de Moïse étaient donc dus à la tristesse qu'il éprouvait pour les mérites qui ont échappé à sa communauté et non pas par jalousie envers la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Moussa alayhi salam a pleuré, c'est pas par jalousie, non, envers notre communauté. Pourquoi eux ils vont au paradis? Non, ils ne devraient pas partir. Non, c'est pas comme ça, on appelle ça en arabe le ripta. Comment yani, celui-là, yani, sa communauté, les gens de sa communauté, yani, entreront en plus grand nombre au paradis par rapport à ma communauté. Tout messager voudrait que ça soit sa communauté qui rentre en plus grand nombre. En ce sens, il a pleuré, par tristesse. Par tristesse. Naam. Puis Jibril alayhi salam fit monter le prophète alayhi salam vers le 7e ciel. 7e ciel. Où on lui demanda qu'on lui ouvre, etc. Vous connaissez comment ça se passe. Le prophète y trouva Ibrahim, l'ami privilégié du tout miséricordieux. Donc vous remarquez, hein, plus on monte, plus on a de privilèges. C'est pas pourquoi. Plus on monte, plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. C'est pour ça qu'on dit que Ibrahim alayhi salam c'est qui? C'est l'ami intime. Et l'ami intime, sa place donc est au 7e ciel, le ciel le plus proche, et non pas au premier ciel. Ça. Taïb. Jibril alayhi salam lui dit, Jibril alayhi salam dit, voici ton père Ibrahim, salue-le. Le prophète alayhi salam le salua, et Ibrahim de lui rendre l'appareil. Ibrahim dit, bienvenue ô fils pieux et au prophète pieux. Jibril fit ainsi visiter au messager alayhi salam les différents prophètes pour l'honorer et faire apparaître au grand jour son haut degré et son haut mérite et son mérite. Ibrahim alayhi salam, l'ami privilégié d'Allah Azza wa Jal, était adossé à la maison peuplée, le Bayt al-Ma'mour. Il était adossé, il donnait son dos à Bayt al-Ma'mour. De cette chose-là, le fait de donner son dos à Bayt al-Ma'mour, certains savants ont pris, ça se trouve dans Fath al-Bari, que c'est permis de donner le dos à la Qibla, quand on est dans la mosquée par exemple assis. Parce que si tu t'assois, tu donnes le dos à la Qibla, sûrement que les vieux ne vont pas accepter ça. Les vieux et même les jeunes qui sont les Juhal, ils vont te dire pourquoi tu donnes le dos à la Qibla. Ceux qui ont dit que c'était permis ont dit premièrement, il n'y a pas une chose qui interdit cela. Deuxièmement, il y a un hadith qui dit la meilleure façon de s'asseoir c'est d'être en face, mais ça ne veut pas dire que c'est interdit. Et la troisième délit, celui-là, ils ont dit, il y a comme une Kaaba au 7e ciel. Ça s'appelle Bayt al-Ma'mour, et notre père Ibrahim alayhi salam, le prophète sallam l'a vu adossé à la Kaaba. Bayt al-Ma'mour. Si c'est permis en haut, ils ont dit la même chose, c'est permis en bas. Ibrahim alayhi salam était adossé à la maison peuplée, se trouvant au 7e ciel, qui est une maison dans laquelle entrent chaque jour 70 000 anges qui y adorent Allah Azza wa Jal. Ils prient à l'intérieur, puis en sortent sans plus jamais y revenir. Le jour d'après viennent d'autres anges dont seul Allah Azza wa Jal connaît le nombre exact. Vous avez compris? Chaque jour, 70 000 anges
rentrent dans cette Beit al-Ma'mour, cette maison, sans jamais y revenir. Ils n'ont pas le droit de revenir une autre fois, depuis qu'Allah Ta'ala a créé le monde jusqu'à la fin du monde. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on est samedi 9 Rabi', 70 000 donc sont rentrés. Chaque jour, 70 000, 70 000, 70 000. Imaginez donc combien qu'il y a d'anges. Essaye un peu de calculer si tu peux. Demande aux ingénieurs de la NASA. Peut-être ils peuvent, ils ont de grands ordinateurs. Peut-être ils peuvent calculer 70 000 anges chaque jour depuis que Allah Ta'ala a créé le monde jusqu'à la fin du monde. Combien ça donne d'anges? C'est pour ça que Allah Ta'ala dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Il ne peut connaître ou ne connaît le nombre de ses soldats sauf lui Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ensuite élevé vers Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite. Allah Azza wa Jal a mis comme limite à toutes les créatures s'arrêter devant un petit arbre. C'est une sorte de buisson. Mais si on va dire buisson, par rapport à ce qu'il y a dans l'au-delà, c'est comme s'il y a quelque chose de... On l'a rabaissé. On va dire un arbre, une sorte d'arbre, qui, par ordre d'Allah, donc c'est comme un repère, que là, personne ne doit dépasser. Là, on s'arrête. C'est pour ça qu'il s'appelle le lotus de la limite, c'est d'être le muntaha, qui par ordre d'Allah Azza wa Jal, lorsque le prophète arriva là-bas, ce lotus fut enveloppé d'une beauté, d'une splendeur qu'aucune créature ne saurait décrire. Donc ce lotus prit une parure, une beauté qu'aucune créature ne pourrait décrire. Allah imposa alors au prophète alayhi salam et à sa communauté d'accomplir 50 prières de jour et de nuit. Allah a dit, donc c'est obligé que tu dis à la communauté de prier 50 fois en 24 heures. 50 prières. Alors que maintenant, nous, combien qu'on prie? 5. Et c'est difficile 5, ça. Imagine 50. Le prophète Hassan l'accepta et s'y soumit. En descendant, il passa aux côtés de Moussa alayhi salam, qui lui demanda, qu'a imposé ton Seigneur à ta communauté? Donc, les prophètes, les messagers ne savent pas, ils ne connaissent pas d'invisible. Ils ne savent pas ce qui s'est passé comme dialogue entre Mohammed et Allah Azza wa Jal. Donc, lui demande, qu'est-ce qu'il t'a dit Allah Azza wa Jal et qu'est-ce qu'il t'a ordonné d'enjoindre à ta communauté? Il a dit 50 prières par jour. Alors Moussa lui dit, ta communauté ne pourra supporter une telle charge. J'en ai déjà fait l'expérience auparavant, c'est-à-dire avec les enfants d'Israël, et me suis évertué à soumettre les enfants d'Israël autant que je le pus. Il a dit, ta communauté ne peut pas appliquer et prier 5 fois par jour. Voilà. Comment je sais ça? Il lui a dit, j'ai l'expérience. Et j'ai déjà fait l'expérience avec les enfants d'Israël. De ce mot, j'ai déjà fait l'expérience. Certains savants disent que c'est faux de dire dans le din il n'y a pas d'expérience. Parce que certains, si tu lui dis par exemple dans le din, il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça où on s'appuie sur l'expérience, je vais te dire non. Dans le din c'est Allah a dit, son messager a dit. Il n'y a pas ici d'expérience. Alors là, c'est une preuve contre eux. Parce que Moussa alayhi salam a dit, j'ai fait l'expérience. Il y a le mot expérience. Et ensuite, rappelez-vous la fameuse Al-Ahzab. N'est-ce pas que Salman alayhi salam, c'est lui, Salman Farisi, c'est lui qui a montré au prophète et lui a proposé de creuser une grande tranchée. Et le prophète l'a creusé, bien sûr. Ça s'est basé sur quoi? Sur l'expérience. L'expérience de cette personne, de Salman, qui connaît déjà ça et qui l'a déjà fait. Et le prophète a pris de ça l'expérience de Salman alayhi salam.
Il y a aussi un hadith authentique dans Sahih Muslim où le prophète a dit en ce sens, il a dit لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم. C'est un hadith authentique où le prophète a dit en ce sens, il a dit j'ai voulu, ou alors j'ai pensé à interdire le ghila. Interdire le ghila. C'est quoi le ghila? Il a dit j'ai pensé à interdire à ce qu'un homme s'approche de sa femme si elle allait un bébé, si elle a un bébé qu'elle allait. Il a dit j'allais interdire. Parce que je me suis dit que ça doit faire mal, soit au bébé, soit à cause du lait qu'elle a dans sa poitrine, etc. Il a dit j'allais interdire. Il a dit ensuite, je me suis rappelé le peuple de Rome et de Fès, les Perses et les Romains. Il a dit qu'ils font cela, ils approchent leurs femmes alors qu'elles allaitent. Quand je dis elle allaite, ça ne veut pas dire qu'elle a le bébé entre les mains, mais elle est en période d'allaitement. Elle vient d'accoucher, elle allaite. Il a dit j'allais leur interdire dans l'allaitement. Ensuite, je me suis rappelé que le peuple des Perses et les Romains font cela sans qu'il n'arrive de mal à leurs enfants. Ça aussi, les savants disent, c'est l'expérience. L'expérience, que le prophète s'est basé sur l'expérience et c'est basé sur ce que font les Perses et a vu que donc ça ne donne pas de mal, donc ce n'est pas interdit de s'approcher de sa femme quand elle allait. Alors Moussa lui a dit, écoute, moi j'ai essayé et franchement je te dis c'est très difficile 50 prières par jour. Retourne donc vers ton Seigneur et demande-lui d'alléger le nombre de prières pour ta communauté. Le prophète dit, je me suis retourné et Allah Azza wa Jal m'allégea du poids de 10 prières. C'était 50, maintenant c'est devenu 40. Dans d'autres variantes, il lui a enlevé 5, dans d'autres 10, et comme ça. Il a dit, le prophète ne cessa de retourner vers son Seigneur et de lui demander l'allègement. Jusqu'à ce que, il y a une variante chez Ibn Hajar al-Asqalani, où il dit qu'il est monté, redescendu pendant 25 fois. Il monte, il descend, à chaque fois il enlève 5. Mais ça ne marche pas si on dit 25 fois multiplié par 5, ça donne beaucoup plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de variantes comme ça qui sont citées dans certains livres, mais qui ne sont pas, si je puis dire, ne tiennent pas debout. Le muhim, certains ont dit qu'il est monté beaucoup vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit jusqu'à ce que, vers son Seigneur, et lui demander l'allègement jusqu'à ce que le nombre de prières atteigne 5. Alors une voix se fit entendre, mon obligation est maintenant prescrite et j'ai soulagé mes serviteurs. Dans une autre version de Bukhari, Allah Ta'ala a dit au prophète islam, il lui a dit, elles sont 5 et elles sont 50 chez toi. Chez moi. Elles sont 5 chez toi. Toi, tu vas prier 5 prières seulement. Et ta communauté. Et elles sont 50 chez moi. Ensuite, il a dit, chez moi, la parole ne change pas. Elles sont 5 et elles sont 50. Chez moi, la parole ne change pas. Et dans une autre version, toujours de Bukhari, elles sont 50 dans le livre mère, dans la tablette préservée. Et 5 pour toi. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, il a dit, chez moi, la parole ne change pas. Moi, j'ai dit 50, ça doit rester 50. Mais puisque tu es monté et redescendu beaucoup de fois pour vouloir que j'allège, j'ai allégé. Comment j'ai allégé? D'accord, elles seront 5, mais dans la récompense de 50. C'est-à-dire, vous allez prier une prière, et je vais compter que c'est comme si tu as prié 10. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma. C'est une grande ni'ma. 5 prières, et beaucoup de gens trouvent des difficultés. 5 prières, et beaucoup de gens, jusqu'à de nos jours, ils viennent le soir, et ils les regroupent. C'est-à-dire avant de sortir de la maison. Ils prient le subh, ensuite ils viennent le soir, ils prient Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Que Allah Ta'ala nous préserve. Non. Et d'autres, je ne sais pas, peut-être, ils ne trouvent pas moyen, ils ne trouvent pas. Le moyen existe. C'est quoi le moyen? De
démarrer et de quitter le pays où on ne me laisse pas prier. Le pays où on ne me laisse pas prier, alors je ne veux pas de ce pays. Le pays qui va être la cause que je sois jeté en enfer, je ne veux pas de ce pays. Moi, je veux le pays qui m'aide à adorer Allah Ta'ala pour le rencontrer ravi de moi et me trouver au paradis, pas en enfer. C'est pour ça, le moindre mal, je dis le moindre mal, c'est au moins d'être en Angleterre, et pas en France. Au moins en Angleterre, ils ont dit, il n'y a pas ce problème. Wallahu alam, c'est ce qu'ils disent comme ça, Cheikh Roubaid et d'autres. À Birmingham, ou je ne sais quoi. Non. Mais en France, prier, c'est interdit. Et ça va devenir de plus en plus interdit. Non. Donc, chez vous, celui qui prie les 5 prières à l'heure, celui-là, c'est une grande ni'ma. C'est pour ça que chaque femme qui ne travaille pas et est une femme de foyer doit remercier Allah Ta'ala jours et nuits. Pourquoi? L'autre, elle a l'euro et toi, tu as le ravissement. Elle a l'euro et pas de salade. Elle vient regrouper le soir. Et toi, tu regroupes les hasanat à l'heure bi'idhnillahi ta'ala. Non. Donc, il a dit ici, cette nuit-là, le prophète alayhi salam fut introduit au paradis, où il vit des dômes de perles et une terre de musc. Le prophète alayhi salam redescendit ensuite sur terre, arriva à la Mecque à l'aube et y accomplit la prière du Subh. Il est entré donc au paradis, comme a dit ici Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, de même qu'il a vu l'enfer, sans y rentrer. Comme ça, en passant, il a vu par exemple une femme, il a dit, noire de peau, grande de taille, en train d'être châtiée en enfer. Il a dit, pourquoi? Parce que elle avait un chat ou bien une chat, et elle l'a privé de manger jusqu'à mourir. Il a dit, ni elle l'a laissé dehors pour qu'elle mange des insectes, etc., ni elle lui a donné à manger. Elle l'a laissé attachée à la maison ou bien enfermée jusqu'à ce qu'elle soit morte. Il a dit, j'ai vu, donc sa maîtresse, je l'ai vue, en train d'être brûlée par le feu. Ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport à celui qui fait du mal à un chat. Qu'en est-il celui qui fait du mal à un être humain? Qu'en est-il celui qui fait du mal à un orphelin? Donc, un chat, la personne risque de se trouver en enfer à cause du chat. C'est pour ça que certaines personnes, de temps en temps, m'écrivent, on a un chat et comment qu'on fait? Il fait des problèmes, etc. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, s'il y a des centres là-bas où on peut donner le chat, on le donne. Mais on ne peut pas le jeter dans la rue, sauf si c'est un chat qui peut vivre dans la rue. Pas tous les chats maintenant vivent dans la rue, comme le chat siamois par exemple. Il ne peut pas vivre dans la rue, il n'a pas l'habitude. Il ne sait pas ce qu'il mange, tu dois lui acheter des croquettes, etc. Il ne va pas manger dans la poubelle, il ne sait pas, il peut, et il a peur. Et demain, et on risque il y a des chiens, ils risquent de le mordre, et comme ça. Non, mais il ne sait pas chasser. C'est pas, non seulement il ne peut pas chasser, il ne sait pas du tout. C'est un chat qui est, comment on dit, dorloté, si je puis dire, un chat chouchouté. Un chat, donc, qui a l'habitude de jouer sur les couvertures et je ne sais pas quoi, faire des cabrioles. Il va se trouver demain entouré de chiens et de chats. Ils vont le manger. Non. C'est un chat domestique, ça. Non. Donc, c'est ici. Il pria alors durant 3 ans, puis on lui ordonna d'émigrer vers Médine. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est par rapport à l'immigration et par rapport à ceux d'entre vous qui encore n'ont pas fait l'immigration alors qu'ils peuvent. Donc, on le dira, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
préparez, Inch'Allah ta'ala, vos questions. Bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.